Hello! On pourrait croire que c'est Noël avec ma chemise, mais c'est pas Noël. Pas du tout. On est combien d'ailleurs? Nous sommes le 7 décembre. Et je fais une petite vidéo parce qu'en fait je voulais vous montrer deux choses qui viennent d'adresses que j'aime bien à Colmar. Donc nous avons, on va commencer par les boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles que j'ai achetées au marché de Noël des artisans à l'intérieur du Coiffus, donc chez Boulevard du Bijou. Donc c'est la créatrice Caroline qui fait tous ses bijoux à la main juste à côté de Colmar dans son atelier, et je les aime beaucoup. Et ce béret qui vient de la chapellerie qui est à côté, qui est autour sur la place de la cathédrale, qui est à côté de l'atelier de Yann, le salon de thé, qui fait l'angle, qui est une chapellerie qui doit être là depuis très longtemps je pense, et que j'aime beaucoup. J'ai déjà recommandé à des copines d'aller là-bas pour des bérets ou des chapeaux, et ce béret vient de là-bas. C'est un béret en laine moutarde que j'aime trop parce qu'il va avec ma veste qui a les carreaux de la même couleur, voilà. Et j'avais aussi acheté une casquette de marin là-bas que j'aime aussi beaucoup parce que c'est vraiment des super produits, enfin des super créations. Et voilà, je voulais te montrer ça du coup avec ces deux adresses. Jeudi midi, j'ai rejoint des amis au centre-ville pour le déjeuner et nous avons mangé chez Mocha, qui est un restaurant slash salon de thé slash on peut aussi y prendre le petit déjeuner en plein centre-ville, donc Grand Rue, que j'aime énormément parce que il propose surtout des tartines garnies, donc des belles tartines garnies, qui est un repas pour moi vraiment parfait pour le midi parce que comme ça t'as pas trop mangé et en même temps t'as assez mangé, et bien sûr les tartines changent au fil des saisons donc elles sont vraiment excellentes. Et j'ai retrouvé Marie les rêveries de Marie sur Instagram, qui d'ailleurs habite maintenant à Colmar, donc elle partage aussi plein de belles choses. Vous pouvez aller la suivre, je mettrai son profil en barre d'infos. Et ma copine Manuela la pampille électrique sur Instagram. Manuela est scénographe et c'est aussi la propriétaire des gîtes du sorcier à Colmar. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas moi je vous en reparle plus tard dans la vidéo, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, on a fait un petit rendez-vous entre amis qu'on essaie de faire le plus souvent possible pour parler de travail. Nous sommes toutes les trois entrepreneurs du coup, et c'est sympa de pouvoir échanger, de se raconter un petit peu nos actualités. Je suis ensuite passée chez le fleuriste à la Pivoine, qui est quasiment mon fleuriste, un de mes fleuristes préférés à Colmar. En tout cas c'est aussi l'endroit où je récupère mes colis point relais à Colmar, donc où j'y dépose et récupère des colis. J'en profite évidemment toujours pour jeter un œil aux décorations, aux arrangements, et je repars parfois avec une petite déco alors que j'étais venue chercher un colis, n'est-ce pas? Et je dis ça parce que ça a été le cas cette fois-ci. Donc là nous étions le 7 décembre et la soirée Manala, donc la soirée de la Saint-Nicolas, la journée de la Saint-Nicolas est bien sûr le 6 décembre, et c'est donc ce soir-là généralement qu'on fait le repas Manala. Sauf que exceptionnellement on n'a pas pu le faire le 6 décembre, donc on l'a fait le 7, et c'est pour ça que je suis passée chez Gilg acheter des Manala aux pépites de chocolat, parce qu'il n'y avait plus de Manala à l'heure où je suis allée à la boulangerie L'Enfariné qui est à l'intérieur du marché couvert. Donc je suis allée chez Gilg, vraiment j'étais pas non plus extrêmement déçue puisque les Manala de chez Gilg sont aussi excellents. Voilà la petite couronne au passage que j'ai achetée chez Fleuriste à la Pivoine, que j'accroche sur ma porte d'entrée. Donc je sais pas du coup si vous regardez cette vidéo et que chez vous la Saint-Nicolas n'est pas spécialement une tradition qui est très mise en avant. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les régions. Ici en fait il y a beaucoup de familles le soir de la Saint-Nicolas qui organisent ce fameux repas Manala, et en fait le concept c'est de manger des Manala avec du chocolat chaud et des clémentines, ce qui est plutôt très très agréable.
Je suis en train de rédiger un article sur le site internet de Pause Colmarienne, donc pausecolmarienne.com. Et le sujet, c'est idées de restaurants pendant les marchés de Noël. C'est une idée qui m'est venue suite à certains messages que j'ai reçus sur Instagram de personnes qui voulaient visiter Colmar pendant les marchés de Noël, ou des personnes qui habitent ici en fait et qui se demandent où manger pendant les marchés de Noël, et pas, je veux dire, sur les stands du marché de Noël, mais dans quel restaurant on peut manger, selon si on est en groupe, en famille, en couple, enfin voilà. Du coup, ça donne un peu des idées, et j'ai décidé de répertorier certaines adresses de restaurants dans un article avec 2 catégories par type de cuisine. Comme ça permet, si on a vraiment une attente particulière au niveau de ce que l'on souhaite manger, d'avoir quelques références en fonction de ça. Donc vraiment, j'ai cuisine traditionnelle alsacienne, cuisine plus, disons, française, type un peu brasserie, cuisine non alsacienne, c'est même, je dirais, cuisine exotique, mais des fois, cuisine exotique, ça parle pas dans le bon sens du terme. Là, c'est par exemple italien, turc, thaï, parce qu'il y a des très bons restaurants de ces cuisines-là à Colmar. Cuisine gastronomique ou semi-gastronomique, enfin voilà. Et aussi par nombre de personnes, donc selon le groupe avec lequel on est. Si on est en famille avec des enfants, si on est en couple, si on est un groupe de plus de 4 personnes par exemple, parce que c'est pas toujours évident de trouver de la place déjà de base dans les restaurants à Colmar, et encore moins quand on est plus de 4 personnes, voire 6, donc 6, 8 ou plus, et encore moins pendant la période des marchés de Noël. C'est vraiment pas évident. Donc voilà, c'est un petit article qui va référencer quelques restaurants comme ça. Ça reste très subjectif puisque ce sont majoritairement les adresses que moi je connais, que je peux recommander par rapport justement à ces catégories-là que j'ai préétablies. Je pense que ça peut être utile. Voilà, il faut pas trop que je tarde à le sortir, parce que là on est le 8 décembre et le temps de le faire, de le poster, etc. Ça serait bien que ça puisse être utilisé avant la fin des marchés de Noël du coup. Le vendredi soir, nous étions invités à découvrir le chalet par l'Esquisse. Donc en fait c'est un chalet éphémère, enfin un endroit éphémère mis en place par l'hôtel M Gallery l'Esquisse, qui est donc sur le Champ de Mars à Colmar, l'hôtel 5 étoiles l'Esquisse. Et c'est un endroit, en fait un lieu où on peut déguster du vin chaud, mais c'est surtout ce qu'ils ont marketé ça autour du bar à champagne. Donc c'est les champagnes de chez Deutz, donc on peut évidemment prendre une coupe de champagne, boire du vin chaud, déguster une planche de charcuterie, fromage de chez la fromagerie Nicolas, la charcuterie de chez Joss. Et il y a aussi bien sûr des plateaux d'huîtres, aussi du caviar pour ceux qui aiment. C'est un endroit vraiment sympa, et le week-end, à partir du jeudi au dimanche, en fait, il y a aussi un set de DJ de 17h à 21h, ce qui rend vraiment l'ambiance très chaleureuse. Franchement, c'était un très bon moment, et le lobby de l'hôtel est vraiment magnifique, très très joli, avec ce masque qui tombe et qui est un peu l'emblème de l'hôtel d'ailleurs. Je vous laisse ensuite avec quelques images de Colmar la nuit avec les illuminations, parce que c'était en rentrant du chalet d'ailleurs. Je ne suis pas souvent à Colmar la nuit. Bon, alors il fait nuit à partir de 16h30, mais finalement c'est l'heure à laquelle j'aime bien être chez moi tranquille en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à Colmar. Mais là j'en ai profité pour faire quelques plans avec la ville éclairée, parce que bon, au-delà du fait que ce soit très joli, ça me permet de toujours avoir des images de réserve en fait dans mes archives personnelles. Et donc samedi, nous avons fait l'atelier peinture sur bougie dont je te parlais dans un précédent vlogmas. C'était vraiment un super atelier qui a lieu dans le gîte du sorcier à Colmar, puisqu'en fait je travaille avec mon amie Manuela dans les gîtes du sorcier, et notamment on travaille ensemble sur des ateliers ensorcelés, donc des ateliers créatifs qui ont été mis en place depuis le mois de septembre.
à la rentrée et il y a plusieurs thématiques. Donc là c'était peinture sur bougie, mais il y a aussi faire sa mandragore, faire sa propre baguette magique. Donc je laisserai dans la barre d'infos le lien direct pour aller sur le site et voir les dates d'atelier et aussi l'accès aux bons cadeaux parce qu'on peut choisir d'offrir un atelier sous forme de bons cadeaux pour les fêtes par exemple, pour les fans de la saga, pour les fans des loisirs créatifs. Enfin, voilà, c'est un concept un petit peu innovant à Colmar dans le sens où il y a vraiment l'univers qui va avec les créations en tant que telles et on les anime ensemble avec Manuela. Merci d'avoir regardé ce nouveau vlogmas, j'espère qu'il vous a plu. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 décembre et je n'ai rien filmé aujourd'hui, donc on se retrouve à partir de demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!